Télé Soleil a annoncé sur sa page Facebook un appel à tous les candidats de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Marsouis, La Martre et Rivière-à-Claude, un temps d'antenne de 10 minutes pour se présenter et faire connaître leur motivation à se présenter aux élections municipales 2025. Pour permettre une plus grande participation et une souplesse envers les candidats, Télé Soleil a proposé un enregistrement au sein de son studio ou à distance par Zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Voici ceux qui ont décidé de prendre la parole devant la caméra. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, je me présente, Patrick Lévesque, je suis candidat à la mairie pour la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Avant de débuter mon petit speech de 10 minutes, qui selon moi est très serré, je désire remercier Télé Soleil de nous offrir cette occasion-là. Ça semble simple comme opération, mais c'est beaucoup de détails à régler, donc félicitations à Sophie Ricard et à Marc Bert qui vont tout mettre ça ensemble et faire en sorte que ça puisse être diffusé sur notre territoire. Donc, je me lance en politique municipale. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs années à titre d'attaché politique avec différentes municipalités et j'ai toujours trouvé que la municipalité, c'était une super belle structure qui était quand même simple et efficace pour avoir un impact directement sur la communauté. Donc, à tous les 4 ans, j'hésite un peu et cette année, je me suis dit, ça y est, je me lance. Je me lance en toute humilité, sans aucune prétention. Je me lance pas pour sortir quelqu'un. Je me lance pas en disant que je suis le meilleur, mais je me lance avec la profonde conviction que mon expérience, puis ma vision et surtout ma motivation va pouvoir avoir un impact positif. Il y a plein de dossiers que j'aimerais travailler, mais je vais vous en présenter 6 si le temps me le permet. J'aimerais commencer par vous parler de la gouvernance. Je pense que le rôle d'une municipalité, ce doit d'être leader. Une petite communauté comme Mont-Saint-Pierre, c'est vraiment le point de référence de tout le monde, c'est la municipalité. On se doit de vraiment jouer ce rôle-là de leader, tant le bureau du maire que les conseillers. On ne peut pas continuer à juste rester à dire amenez-nous un projet et on va l'appuyer. On se doit de stimuler ces projets-là. On se doit de stimuler la population. On se doit de trouver des opportunités puis de mettre ça en branle. Je souhaite aussi maximiser l'utilisation, pas l'utilisation, mais maximiser tout le potentiel qui va se trouver autour de la table du conseil, peu importe le résultat du 2 novembre. Je pense que si on met nos forces et notre expertise ensemble, on peut faire des grandes choses. Je compte proposer de donner des dossiers spécifiques à chacun des conseillers pour qu'eux puissent travailler sur un dossier qui leur tient à cœur. Je veux pas que tous les dossiers passent par le bureau du maire, puis que ce soit seulement qu'une seule personne avec la direction générale qui développe tout. C'est pas réaliste, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Je souhaite créer des dossiers de famille et de loisirs, des dossiers de finances, des dossiers de tourisme, des dossiers d'infrastructure, un dossier sur les aînés et également un dossier sur le développement économique. Donc, on va tous travailler ensemble, puis on risque de multiplier l'impact qu'on peut avoir. L'autre domaine que j'aimerais travailler dessus, c'est les communications. Les communications, c'est la base d'une vie municipale saine. On ne se le cachera pas, le succès d'une initiative ou la compréhension même d'une décision qui est difficile. On n'a pas toujours des décisions faciles. Il y en a qui sont très faciles à prendre, tout le monde les aime, mais il y en a qui ne le sont pas. Tout ça repose sur notre capacité à communiquer avec la population. Si on n'est pas capable d'expliquer notre décision, c'est probablement parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Donc, je veux vraiment travailler là-dessus. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, je compte créer un comité consultatif citoyen. On a déjà un comité consultatif d'urbanisme. On consulte les citoyens pour l'urbanisme, mais on ne les consulte pas sur la vie, en général, la vie quotidienne de la municipalité. Nous, on va créer un comité consultatif citoyen. On va pouvoir soumettre des questions à ce comité-là. On va avoir ça va être un comité aviseur. On va avoir un retour là-dessus et les membres du conseil vont avoir une vision différente que celle du vase clos dans lequel, des fois, on peut se retrouver en politique municipale. L'infrastructure, l'autre dossier que j'aimerais bien travailler dessus, c'est sur les infrastructures et les services. Bien entendu, on a
pas beaucoup d'infrastructures, mais on en a quelques-unes. J'aimerais continuer à poursuivre, en fait, sur la lancée qui a été faite au cours des dernières années. Il y a eu du beau travail qui a été fait là, au niveau du centre communautaire. Ça a été complètement réaménagé, puis tout ça. Je voudrais continuer dans ce sens-là, mais je souhaite mettre en place un plan concret pour l'entretien de nos infrastructures, parce que c'est une priorité de consolider nos acquis. Je veux aussi faire, dans ce plan-là, un plan d'amélioration. Comment on peut améliorer à faible coût ou vraiment améliorer les structures qu'on a déjà, puis de revoir le potentiel d'utilisation. Comment on fait pour créer des nouveaux services sans dépenser plein d'argent? C'est d'utiliser ce qu'on a déjà à notre disponibilité. Alors ça va être un des autres dossiers que je compte m'attaquer. Finalement, pas finalement, mais il y a la fiscalité municipale. C'est le nerf de la guerre. Je peux bien promettre plein de choses, je peux bien avoir énormément d'idées et de motivation, mais il faut avoir le moyen de nos ambitions. Pas question d'augmenter le fardeau fiscal des citoyens de Mont-Saint-Pierre. Encore une fois, on ne se le cachera pas, on a déjà un fardeau assez important. Alors, comment on fait pour se dégager une marge de manœuvre? Mais je veux lancer dès rapidement, dès le début de mon mandat, je veux lancer une vaste réflexion, puis surtout une analyse du budget, puis tenter d'identifier les marges de manœuvre possibles. C'est de voir, est-ce que telle entente ou telle entente est favorable pour nous? Est-ce qu'il y a moyen d'économiser d'un côté pour mieux investir de l'autre? C'est des questions qu'on se doit de se poser. On va utiliser également des ressources spécialisées. On peut rester dans le confort qu'on est actuellement, tout va bien, il n'y a pas de problème, le budget est équilibré, la municipalité n'est pas en déficit, c'est quand même parfait. Sauf que je pense que si on fait appel à des ressources spécialisées en fiscalité municipale, on va pouvoir mieux comprendre l'utilisation du budget puis mieux comprendre cet outil-là qui pourrait vraiment nous aider. Et en terminant, bien évidemment, l'autre dossier qui était sur toutes les lèvres lorsque j'ai fait du porte-à-porte, c'était évidemment le camping. Le camping, beaucoup d'argent a été investi au cours des dernières années dans ce camping-là. La précédente administration faisait état de 1,2 million de dollars d'argent public qui avait été mis dans la structure. C'est une structure qui est une infrastructure touristique, mais également une infrastructure municipale qui était utilisée par les citoyens. On ne reviendra pas sur ce qui a été fait, c'est fait, on ne peut pas, je voudrais bien recoller les arbres, mais ça ne changera rien. Il y en a déjà trop tard, sauf que je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins où on pourrait profiter du moment pour voir comment on pourrait repenser au complet le camping. Encore une fois, ce défi-là, il ne peut pas être juste sur le bureau du maire, il ne peut pas être juste sur les bureaux des conseillers. Je compte créer un comité de relance. Ce comité de relance-là va être composé d'élus municipaux, de citoyens de la communauté, de gens qui sont spécialisés dans le camping, dans l'aménagement d'un camping, et on va trouver comment faire un camping Mont-Saint-Pierre 2.0 qui va être moderne, qui, avec la situation actuelle, va être fonctionnel, et je compte tout mettre en œuvre pour pouvoir le démarrer la saison prochaine, c'est-à-dire en 2026. Vous allez me dire, c'est exagéré? C'est quasi impossible. Je pense que si on ne se fixe pas cet objectif-là, on ne réussira pas à l'atteindre, c'est certain. Mais je pense qu'on peut le voir en différentes phases. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait le voir et ça va être le travail principal du comité de relance. Plus on va mettre de cerveau ensemble, plus on va sortir de bonnes idées qu'on va mettre dans un pot à bonnes idées, plus on a de chances qu'on puisse le ramener et de réussir à réattirer la clientèle qu'on avait. Donc, c'est un peu tout ça que je veux faire. J'ai réussi à faire ça vite, excusez-moi, mais je vais aller à votre rencontre et n'hésitez pas à m'en parler. Je vais pouvoir vous en reparler aussi et on pourra regarder tout ça ensemble et j'ai besoin de votre feedback, j'ai besoin de discuter avec vous parce que la communauté, bien, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Donc, sur ce, 8 minutes 44, j'ai même gardé du temps. Je vous souhaite une bonne campagne à tous les candidats. J'espère que vous allez aller voter, exercer votre droit de vote. Et n'hésitez pas à m'accrocher quand vous allez me croiser, mais de toute façon, je vais aller à votre rencontre. Le 2 novembre, exprimez-vous.
Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis citoyenne de Mont-Saint-Pierre et je me présente au poste de conseillère municipale pour notre village. Je suis française d'origine, au Québec depuis 12 ans et installée à Mont-Saint-Pierre depuis bientôt 5 ans. Je suis une grande amoureuse de notre village, de notre territoire. Je trouve que c'est vraiment précieux d'habiter un territoire si beau. Si vous me connaissez, vous m'avez peut-être déjà vu aux fermières de Mont-Saint-Pierre ou bien dans mon jardin. On cultive avec mon mari des grands jardins potagers dans notre cour arrière ou bien encore à poser des questions pour le conseil municipal lors de l'abattage des arbres au camping municipal. Aujourd'hui, ma vision pour le poste de conseillère municipale, mon grand rêve, c'est qu'on puisse définir ensemble les axes de développement et ce qu'on souhaite atteindre pour notre village pour ce nouveau mandat. Définir ensemble, pour moi, ce serait avoir une journée de forum citoyen, une journée où on se regroupe et où on prend le temps de définir ensemble ce qu'on souhaite pour notre village, aussi bien pour des axes de mieux vivre que pour des axes de développement. Je n'ai pas la prétention de savoir qu'est-ce qui est forcément bon pour notre village. Pour moi, c'est précieux qu'on puisse le faire en communauté. Je me sens d'œuvrer au service de cette communauté, donc de pouvoir porter cette parole une fois qu'elle sera définie ensemble. Et quoi qu'il arrive, selon l'ouverture du conseil qui sera en place, pour moi, le minimum, c'est qu'on puisse inclure les citoyens dans les décisions importantes du village à travers la consultation citoyenne. Au-delà de la vision, les valeurs que je porte en souhaitant présenter ma candidature, c'est la communauté, la communication et la transparence. Pour moi, c'est vraiment important que notre conseil municipal puisse être multigénérationnel, qu'on puisse multiplier les points de vue et prendre de meilleures décisions tous ensemble à travers la richesse de ces points de vue et de ces réflexions différentes. Je participe également aux conseils municipaux depuis 2 ans régulièrement. Donc, je me suis tenue au courant des dossiers que le village a rencontrés ces dernières années à travers ma présence citoyenne. J'ai posé des questions quand j'en avais, puis j'ai également pu m'intéresser au rôle de conseillers municipaux à travers le regard et la présence dans ces lieux-là. Pour moi, pour notre prochain mandat, ce qui serait vraiment important, c'est qu'on utilise le budget et les ressources du village au mieux au service de ce que les citoyens souhaitent. Au plaisir de vous représenter. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Moïse Marcoux-Chabot. J'ai 40 ans cette année et je me présente pour la première fois en politique municipale au poste 4 du conseil municipal de Mont-Saint-Pierre. Merci à Télé-Soleil d'avoir offert du temps d'antenne à tous les candidats et candidates qui le désiraient et surtout de filmer les séances du conseil municipal de Mont-Saint-Pierre depuis l'hiver dernier. Je pense que c'est un gros apport à la démocratie de notre village. L'élément déclencheur qui m'a amené à vouloir me présenter comme conseiller, plusieurs sans doute, c'est la coupe forestière de 26 hectares qui a eu lieu dans la forêt du camping municipal du village l'hiver dernier. C'est un dossier qui m'a vraiment choqué puis qui m'a amené à vouloir m'engager davantage dans le village. Mais surtout, au-delà de la coupe, c'est la façon dont le dossier a été géré par la municipalité, la mairie et le conseil municipal. Je trouve que ça a manqué beaucoup de transparence, de consultation, d'écoute des citoyens, puis de souci de l'environnement. Si je me présente et si je vous invite à voter pour moi le 2 novembre, c'est parce que je considère que justement la consultation citoyenne, le respect de l'environnement et la communication devraient être vraiment au cœur des priorités de notre conseil municipal. J'aimerais aussi porter des dossiers qui me tiennent à cœur, comme la culture, l'accès à l'information, le logement et aussi un développement qui prend en compte la jeunesse, et notamment aussi l'attraction et la rétention des jeunes familles. Moi, je suis arrivé en 2019 à Mont-Saint-Pierre, donc je connais de plus en plus de gens du village, mais pas encore tout le monde. J'habite sur la route Pierre-Mercier avec ma fille qui va avoir bientôt 10 ans. Puis, on a racheté cette maison-là de M. Viator Ouellette, Mme Colette Darèche. Quand on a acheté la maison en 2019, on a passé à peu près un mois où on a cohabité avec M. Ouellette et Mme Darèche, puis ça a été pour moi vraiment un moment important dans dans le symbole d'un héritage qui était transmis d'un terrain, d'une maison qui avait beaucoup de valeur, qui avait toute une histoire. De pouvoir apprendre à connaître ces gens-là, savoir qui avait habité la maison avant moi, puis de me relier un petit peu à l'histoire du village, ça a été super beau, super important.
Je pense que des liens comme ça entre des gens qui ont eu la chance de naître dans le village de Mont-Saint-Pierre, puis des gens comme moi qui sont arrivés plus tard, qui se sont installés par amour du village, par curiosité, je pense qu'il devrait y avoir encore plus de liens, puis peut-être le conseil municipal devrait trouver des façons de favoriser encore plus de liens entre les natifs et les néos, comme on s'appelle des fois. Donc, en arrivant sur ce grand terrain-là, qui est juste à la base du Mont-Saint-Pierre, moi, c'est ça, j'ai parlé que j'accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'importance à l'environnement. Puis une des choses qui a été importante pour moi dès le départ, puis que je continue à faire à chaque année, c'est de planter des arbres fruitiers sur mon terrain. Je considère que le rapport à la forêt, la présence de forêt dans notre environnement est quelque chose de très, très positif. Puis que notamment dans la plantation d'arbres fruitiers, on peut créer de l'abondance. J'ai commencé à pouvoir goûter des pommes, des poires, des cerises, des prunes, des amélanges qui ont poussé sur mon terrain. Puis, c'est peut-être, en vous disant ça, je peux expliquer pourquoi, une des raisons de plus pourquoi ça m'a tellement choqué qu'on coupe autant d'arbres, puis de la façon dont ça a été fait sur le terrain du camping, plutôt que d'avoir une vision dès le départ de développement, puis de respect de la forêt, puis de travail sur ce qui est déjà là. Donc, on décide de couper tout d'un coup, puis de dire après ça, on va replanter, ça va repousser, c'est pas grave et tout ça. Je trouve qu'on n'est plus là en 2025, puis qu'il y a des gens qui ont des connaissances en écoforesterie, en foresterie, en aménagement du territoire, en aménagement de sites récréotouristiques qui auraient dû être consultés avant de prendre une décision comme ça. Donc moi, depuis que je suis arrivé, j'ai planté au-dessus de 200 arbres et arbustes fruitiers, puis ça m'amène de plus en plus à connaître comment on peut aménager un espace, un environnement pour créer de la beauté et de l'abondance. Puis j'aimerais ça peut-être contribuer à ma façon à amener des meilleures réflexions sur ces dossiers-là au conseil municipal. Bon, j'ai aussi, dans les dernières années, racheté l'ancienne salle de quilles de Mont-Saint-Pierre, qui est située juste à côté de la maison. C'est un projet qui est à beaucoup plus long terme que de planter quelques arbres fruitiers, mais ça me désolait un petit peu de voir que ce bâtiment-là se détériorait avec le temps puis qu'il n'y avait rien qui se passait là. Puis comme c'était si près de ma maison, j'ai pris l'initiative d'en faire l'achat dans l'espoir de réussir à trouver une façon de le rénover puis de lui redonner une nouvelle vie dans le village, vu l'importance qu'il y a eu comme atelier de menuiserie puis ensuite comme lieu de divertissement avec la salle de quilles. Ça, ce n'est pas un dossier pour le conseil municipal, c'est un dossier de développement qui me tient à cœur moi personnellement, mais je tenais à en parler parce que c'est une des façons dont j'ai envie de redonner à la municipalité, au village, puis de contribuer à améliorer l'espace dans lequel on habite. Donc c'est ça, depuis quelques années, depuis 6 ans maintenant que j'habite au village, j'apprends de plus en plus à connaître cet endroit-là où je m'enracine. Puis peut-être j'avais envie de profiter du temps que Télésoleil m'accorde pour vous aider un petit peu à me connaître moi, à me connaître mieux, me connaître mon parcours puis ce que je fais dans la vie. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Néré de Bellechasse, à peine plus grand que Mont-Saint-Pierre, dans les Chaudière-Appalaches. Puis, mon père, Jean-Louis Chabot, était directeur municipal, ou à l'époque, on appelait ça secrétaire trésorier du village. Il a fait ce métier-là pendant 22 ans. Mon grand-père avait fait ce métier-là pendant 25 ans auparavant, mais je n'ai pas eu la chance de le connaître. Tout ça pour dire que dès ma petite enfance, j'ai baigné dans, si on veut, les conversations, les préoccupations municipales. Ça revenait à la maison à l'heure du souper. J'ai continué par la suite à en discuter avec mon père, puis j'ai appris très tôt, si on veut, l'importance que ça peut avoir dans le développement d'un petit village quand c'est bien fait. La rigueur avec laquelle mon père travaillait m'a marqué, à m'avoir de l'admiration pour lui, puis à voir assez jeune comment ça pouvait se dérouler, puis qu'est-ce que ça pouvait changer dans la façon qu'un village se développe quand il y a des gens de cœur qui travaillent à donner du temps bénévole ou à s'impliquer de façon proactive sur les différentes instances municipales. Par la suite, j'ai déménagé à Québec pour des études en sciences humaines, puis en anthropologie sociale à l'Université Laval. Donc, j'ai fait quelques années d'université, puis à travers ces années d'université-là, où je me suis préoccupé beaucoup justement de l'être humain en société, où j'ai eu l'occasion de faire des voyages en Amérique latine, en Afrique centrale, j'ai éventuellement choisi de diriger mon parcours vers le cinéma documentaire. Parce que, bon, j'ai une grande curiosité pour comment ce que les gens vivent, comment les humains vivent en société. Puis j'ai aussi beaucoup d'affection pour l'image, la photographie et la vidéo. Puis j'ai décidé d'en faire mon métier, ce qui a quand même assez bien fonctionné jusqu'à maintenant. J'ai habité quelques années à Montréal pour continuer à me spécialiser en anthropologie, développer d'autres projets, continuer à me spécialiser en documentaire, pardon. Puis, c'est vers 2010 que j'ai fait mes premiers voyages en Gaspésie, d'abord dans la baie des Chaleurs, puis du côté nord. Puis que, tranquillement, je suis tombé en amour avec la Haute-Gaspésie, puis les vallées glaciaires des villages des environs.
ce qui m'a amené à déménager en 2015 à Rimouski, puis finalement à Mont-Louis en 2016, où j'ai passé 2 ans. J'ai aussi vécu 1 an à l'Anse-Pleureuse avant de débarquer ici à Mont-Saint-Pierre en 2019. Dans ces années-là, comme réalisateur en documentaire, j'ai réalisé un projet avec l'Office national du film du Canada qui s'appelle Ramaillage, qui m'a amené à faire vraiment le tour de la Gaspésie, puis à visiter plein de gens qui avaient eu un parcours un petit peu comme moi, qui avaient eu envie de s'installer en Gaspésie ou d'y revenir. Donc, par mon documentaire, j'ai eu à la fois la chance de raconter, d'entendre des histoires, d'en raconter au public, puis de mieux connaître la région dans laquelle je vais m'installer. C'est un documentaire qui a circulé un petit peu partout au Québec, au Canada, puis à certains endroits dans le monde aussi. Puis depuis ce temps-là, je dirais depuis le lancement de ce documentaire-là, depuis 2020, mon métier vraiment ici à Mont-Saint-Pierre, c'est vraiment d'être travailleur autonome. Donc je développe ma petite entreprise qui va de mieux en mieux. Puis je fais principalement des contrats en photo, en vidéo, en multimédia. Ça m'a permis de travailler notamment pour la MRC, pour la commission scolaire. J'ai documenté tous les projets de nourriciers du Lab Nourrir notre monde. Donc de Madeleine à Capcha, j'ai pu rencontrer des comités citoyens dans tous les petits villages de la région. J'ai fait en 2022 des portraits agricoles, donc d'une quinzaine de producteurs agricoles, productrices agricoles de la Haute-Gaspésie. Donc toujours en vidéo. Je travaille maintenant beaucoup pour faire des photos et de la vidéo pour le festival Fury à Marsouilles, pour la Pointe Sec, les spectacles à Mont-Louis. J'ai fait des projets vidéo dans le communautaire aussi avec le Centre d'action bénévole. Cette année avec Exploramer pour Atkins, le Conseil de l'eau de la Haute-Gaspésie. Je travaille avec le comité ZIP aussi qui travaille sur la restauration des milieux côtiers. Il y a 2 semaines, j'étais en train de faire un contrat à Gaspé pour le Cégep de la Gaspésie à couvrir un événement international, un congrès sur les aires marines protégées. Donc vraiment, j'arrive à vivre comme ça de photos, vidéos, drones, puis ça m'amène à me déplacer puis à connaître beaucoup de milieux particuliers. On parlait de producteurs agricoles, des aires marines protégées, des milieux environnementaux, milieux scientifiques, marins. J'ai une grande curiosité, puis ça me passionne de connaître un petit peu mieux ces enjeux-là. Puis je pense que j'ai évidemment pas les qualités d'avoir grandi ou d'être né à Mont-Saint-Pierre, puis de connaître toute l'histoire du village, chaque personne qui y a habité, chaque petite anecdote. Mais ce que je peux amener peut-être au conseil municipal, c'est cette curiosité-là, puis cette connaissance un petit peu plus large. Donc j'ai maintenant des liens avec des comités citoyens, des organismes culturels, sociaux, communautaires dans toute la Haute-Gaspésie. Puis je pense que je peux peut-être amener un petit peu plus de contenu ou de préoccupations plus globales au conseil municipal pour aider à prendre des décisions qui sont importantes pour notre petit village, mais qui s'inscrivent aussi dans quelque chose de plus large. J'ai aussi la chance de travailler pour la station de montagne-sur-mer de Mont-Saint-Pierre à l'installation des spectacles multimédia au sommet puis dans l'église, à faire des photos de notre village qui ont circulé un petit peu partout pour faire la promotion touristique, dont les gros panneaux que vous voyez en bord de route pour la station de montagne-sur-mer. Puis j'ai l'intention de continuer comme ça à valoriser l'image de Mont-Saint-Pierre. J'ai une expo photo qui a eu lieu l'année passée, que je vais essayer de faire circuler dans d'autres endroits. Donc voilà, en bref, qui je suis, dynamique, curieux, habile avec les technologies, puis j'aimerais, c'est ça, amener au conseil municipal ce souci-là pour l'image de l'environnement et une meilleure communication avec les citoyens et citoyennes pour qu'on se sente réellement consultés et écoutés. Le 2 novembre, exprimez-vous.